Salut à tous. Alors je te fais un petit retour assez rapide, un résumé de la journée donc de mercredi. J'enregistre aujourd'hui donc jeudi, donc c'était hier. Et tu as donc là ma consommation et puis le prix en bas, donc 10,70 €. On va dire que c'est excellent puisque la deuxième fois j'étais à 17 €. Donc là tu vois le tarif, donc jusqu'à 5 heures, il y avait donc la voiture qui, pour le coup, donc était en charge, et en plus donc les chauffages, que ça soit, je crois, en haut, en bas, tutti quanti. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est la partie du milieu jusqu'à 22 heures, où grossièrement on n'a jamais bouffé plus de 20 centimes. Donc une journée très concrètement excellente. On peut se permettre de faire ce type de journée. Alors, tu me diras en commentaire si au niveau d'EDF, ils savent qu'il y a un pic donc le mercredi. Et parce que clairement, c'était pas une journée extrêmement froide, comme par exemple aujourd'hui, où il fait beaucoup plus froid. Et l'eau, on voit bien, le vent est très froid. Hier, il y avait quand même un petit peu de soleil, on était à 2, 7, on était un petit peu dans la même configuration. Donc j'ai repris cette même stratégie qui est que je l'ai arrêté à 5 heures. Au final, j'étais tellement en stress et puis j'ai pas de choses communicantes ou quoi que ce soit, mais c'est pas très grave. Donc en gros, voilà, la stratégie quand il fait aux alentours de 5 degrés, on va dire, c'est tout à fait supportable de chauffer à une vingtaine de degrés. Si je pouvais encore plus, ça serait parfait, mais en tout cas voilà, de chauffer en tout cas pendant la nuit, charger aussi les voitures. Je tiens à rappeler que la première fois entre guillemets on a fait cette erreur, donc le jour rouge arrive toujours, on le sait, le lendemain, mais la partie donc heure creuse du jour rouge, c'est bien le lendemain, c'est ni la veille, où ça ne commence pas à minuit, ça commence donc le jour rouge de 6 heures à 22 heures, et au niveau de l'heure pleine et l'heure creuse de 22 heures à 6 heures du matin du lendemain. C'est vrai que c'est pas l'idéal à l'extrême de recharger la voiture ce jour-là, puisque on pourrait dire 13 centimes au lieu de 10 centimes, c'est pas non plus la mort, mais sur une charge d'une voiture, c'est à peu près 1 €. On va dire qu'on a compensé cette partie-là par rapport, on a amélioré, on va dire, cette journée grâce au fait on n'a pas du tout fait de nourriture, encore moins de plaques ou quoi, donc ça a été strictement micro-ondes. Et puis encore une fois, il est hors de question de faire des machines à laver ou quoi que ce soit, ce genre de jour, c'est vraiment contre-productif. Alors je te mets aussi à droite pour le coup mes dernières consommations. Ils considèrent que les autres jours on a chauffé donc la journée donc très élevée et que finalement on a été très responsable ce jour-là. Oui, quand tu vois donc le détail, ce qui est le plus important, c'est 60 kWh pour le coup de consommer sur cette journée, et à peu près donc 10 €, 10,70 €. En gros, ça fait moins de 20 centimes. J'ai fait le calcul, c'est 18 centimes. Donc on va dire que quelqu'un qui aurait fait une journée lambda sans faire ce que j'ai fait, ce que j'aurais d'ailleurs pas fait d'habitude, le coût, en tout cas, est pas plus élevé, et en fait, on a entre guillemets un surcoût, parce que pour le coup, on a la voiture qui est donc branchée la nuit. Je dirais que très franchement, il y a absolument aucune inquiétude à faire ce type de choses. Je dirais que même si on pouvait considérer une surconsommation, en tout cas sur un mois à peine, vraiment, ou en tout cas sur les 3 mois hivernaux, 100 € ou même 150, le reste du temps c'est compensé. C'est ce que j'ai dit donc à Hakim, pour le coup je ferai un bilan, mais tu sais, c'est très 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 compliqué. Pourquoi ? Parce que chaque année le temps, la température, le climat est complètement différent, donc c'est complètement faussé déjà de 1, et on subit tous les mois, en tout cas chaque année, des augmentations tarifaires au niveau de l'abonnement et du kilowatt, donc on n'arrivera jamais à quelque chose de juste. Autant sur des consommations, autant sur plein de choses, tu as vu, c'est très très précis. Là, ce n'est pas possible de faire quelque chose de précis, même si on n'avait pas d'augmentation de tarif. Prendre une journée, dire voilà, le 1er décembre j'ai consommé ça l'année dernière, ou le 1er décembre j'ai consommé ça serait strictement bête. Le plus important, c'est de voir par rapport à mes années précédentes, et d'une manière globale, ce que je constate de toute manière, c'est entre 0 et 30 € de plus par mois pour avoir changé mes 2 voitures à l'électrique. Donc en termes d'économie, c'est juste énorme. Aujourd'hui, ça m'évite de faire 2, 3,
4 pleins, et on va dire que vu qu'on est redescendu en dessous de 2 euros, c'est pratiquement, c'est très très moi délicat de savoir, parce que sur mon Porsche Cayenne à la fin je faisais pratiquement même plus un plein sur le mois, et la Laguna pour le coup à l'éthanol on faisait pratiquement 2 pleins. Le réservoir est quand même très 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 important dessus. Avant je faisais des pleins à 20 ou 30 euros, là pratiquement 1 euro. On va dire que ça me coûterait 120 euros, et puis de l'autre côté 80, donc aux alentours des 200 euros. Mais il n'y a pas que l'argent, c'est-à-dire que clairement on gagne en confort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on reprend le gros véhicule plus souvent, entre guillemets, que le plus petit. Donc on gagne en argent, en économie, mais encore une fois, pas que, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi, on gagne en agrément, en confort. Donc c'est clairement tout bénef, tout c'est vraiment, j'ai rien à dire. C'est pas parfait, mais en tout cas, on en est très 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 satisfait. Je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt. Je pense que je ferai régulièrement en tout cas un point dessus sur les journées, sauf si elles sont faites de la même manière, mais en tout cas c'est comme ça que je vais essayer de procéder. Et puis vraiment quand il fera trop froid, on n'aura pas trop le choix d'arrêter, et puis je te dirai donc pour le mois de décembre s'il y a une grosse différence, mais logiquement je ne pense pas. Petit bonus au final, donc je te mets dans l'autre sens, je suis absolument désolé, mais je suis sur l'application, donc sur mon téléphone, et là tu as l'année dernière, au mois de janvier. Alors tu me diras, c'est pas la même période. Oui, mais tu regardes les températures, c'est ça qui est plus important. Là où nous sommes actuellement, on était aux alentours des 0 degrés, donc au final un peu plus froid qu'actuellement, et on tournait donc entre 9 et 12 euros. Sans voiture pour le coup électrique à ce moment-là, donc j'arrive pas à rentrer dans le détail parce que je l'ai demandé assez tard. Moi j'étais plutôt assez contre Enedis, le Linky. On va dire que encore une fois ça sera très compliqué de comparer les tarifs, parce qu'aujourd'hui sur une journée type sans recharger ma voiture, je suis entre 6 et vraiment 8 euros grand maximum. Donc logiquement je paye moins, mais il faut savoir que l'année dernière on a subi donc 2 augmentations aux alentours quand même chacune de 15 et 20%. En tout cas nous avait dit 15 et 10, mais c'était beaucoup plus, on est pratiquement pris 30%. Et il y a eu donc cette année, cet été, de mémoire je crois que c'était, je ne sais plus, c'est juillet ou août, il me semble que c'est août, encore 10%, mais encore une fois on était plus près des 12 ou des 14% donc sur le tempo. Donc malgré on va dire une augmentation de pratiquement 50%, au moins 40%, j'ai réussi à être stable, et c'est clairement ça qui est vraiment le plus important, et tout en étant tout à l'électricité, parce que quand on est au gaz, quand on a d'autres choses ou quoi, on a des abonnements, on a des surplus, on a aussi donc le fait de gérer quand on a un poêle, mais surtout quand on a une cheminée, il y a quand même des choses aussi à entretenir derrière. Il faut prendre tous ces coups-là. Clairement moi la climatisation, mis à part nettoyer le filtre, c'est absolument tout ce que je fais. Sur ce, je vous dis à bientôt.